bienvenue à toi dans l'émission Micro Canap. Avant de te laisser regarder l'émission d'aujourd'hui, je rappelle que l'émission est aussi disponible en version audio sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et d'autres plateformes de streaming. Alors si tu aimes bien les sujets que j'aborde et si tu souhaites soutenir le projet de médias indépendant qu'est Micro Canap, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube et à partager les profils Deezer, Apple Podcasts ou Spotify. Ça semble peu, mais ça aide beaucoup. Pour nous trouver, il te suffit d'écrire Micro Canap dans la barre de recherche de la plateforme que tu utilises, puis de cliquer sur Micro Canap. Sinon, je te mets les liens en description de l'émission. Et si tu fais déjà partie des abonnés, je te remercie beaucoup. Ce soutien nous fait vraiment plaisir. Aussi, pour chaque émission, je crée des chapitres que je mets en description. Alors si tu veux aller directement à la partie qui t'intéresse, n'hésite pas à cliquer dessus, c'est fait pour ça. Hey! Micro Canap! Bonjour, je suis Chloé et aujourd'hui je t'emmène à la rencontre de l'association Help Young 86 et de son président Antoine. L'association est basée à Poitiers en région Nouvelle-Aquitaine et elle organise tous les soirs des distributions alimentaires à destination des jeunes en situation de précarité et qui habitent à Poitiers. J'en ai déjà parlé dans d'autres émissions, la précarité augmente et touche de plus en plus de personnes et les jeunes ne sont pas épargnés. Et ici à Poitiers, l'association Help Young 86 voit continuellement son nombre de bénéficiaires augmenter. Je t'emmène donc à la rencontre d'Antoine et de son projet associatif Help Young 86. Bonjour Chloé. Bonjour Antoine. On va rentrer dans le vif du sujet. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a donné envie de créer cette association Help Young 86 ? T'es parti de quel constat ? Tout simplement, je suis parti du constat que pendant la Covid-19, il y a eu beaucoup d'aides données aux étudiants et étudiantes, notamment avec des associations nationales, des nouvelles associations qui ont été créées. Et tout simplement, ces aides ont diminué, voire ont disparu totalement sur le paysage de Poitiers, en tout cas, pour les étudiants et les jeunes en situation de précarité. Or, la précarité est toujours présente. Et donc on a décidé de créer Help Young 86 juste à la fin des gestes barrières de la Covid-19. Et donc nous on devait surtout aider ces jeunes qui sont toujours dans le besoin aujourd'hui. Et ça c'était en quelle année à peu près Donc l'association Help Young 86 a été créée en février 2022. À ce moment-là, en 2022, tu es tout seul, comment ça se passe ? On a quand même quelques bénévoles qui sont issus en fait justement, moi j'ai fait du bénévolat avant sur les anciennes aides qui ont été mises en place par d'autres associations lors de la Covid-19 où j'ai pu rencontrer justement des personnes motivées à aider nos semblables et donc ces jeunes en fait sont restés motivés pour lancer l'association Help Young 86 avec moi. Donc on était une petite dizaine, quinzaine jeunes au lancement de Help Young 86. Et justement, le but de Help Young 86, donc de ton association, parce que tu es le président, oui. C'est d'organiser des distributions alimentaires auprès des étudiants précaires et des jeunes personnes en situation de précarité alimentaire sur certains points de Poitiers. Oui. Est-ce que tu peux nous décrire un peu quels sont ces points de distribution, comment ça s'organise, la fréquence Bien sûr, donc nous, à Help Young 86, on est spécialisé principalement en tout cas sur la récupération d'invendus alimentaires. Donc on a des distributions 7 jours sur 7, en moyenne 3 par soir, donc ce qui équivaut à peu près à 43 distributions dans la semaine. Donc comme ça on pourrait se dire énorme en effet. Faut savoir que derrière on a une équipe quand même de 50 bénévoles qui se relayent pour justement pouvoir nous aider sur cette démarche. Et donc, ces lieux de distribution sont les plus connus. On a notre distribution historique qui est à Descartes, à la cité universitaire Descartes, en tout cas à l'arrêt de bus Descartes. Également, nous avons la cité Rabais, où nous intervenons 3 fois par semaine, le mercredi, vendredi et samedi. Nous avons ensuite la cité U Marie Curie qui se situe aux 3 cités, donc dans un quartier prioritaire de Poitiers, et donc où nous intervenons du lundi au samedi inclus. Et également, le week-end. Oui, même le week-end. C'est hyper important pour nous. Et également, la dernière en date qu'on a lancée, c'est le centre-ville le mercredi en début de soirée. Et ça, c'est où au centre-ville ? Au centre-ville, donc c'est le lieu de l'affranchi, le tiers-lieu de l'affranchi, qui est géré par la FEV. Pour ceux qui sont de Poitiers, en tout cas, c'est l'ancienne poste de Notre-Dame, place Notre-Dame. Tu parlais des bénévoles, mais j'aimerais d'abord parler des bénéficiaires. Est-ce qu'il y a des conditions pour bénéficier de vos distributions alimentaires ? Il y a quelques conditions, néanmoins c'est très minime. Tout simplement, la première condition, c'est soit le statut étudiant-étudiante, soit le statut de l'âge
des bénéficiaires. Donc en fait, pour bénéficier de l'association Helpline 86, aujourd'hui, il faut surtout avoir entre 17 et 30 ans ou alors être étudiant-étudiante. Peu importe les conditions de ressources, on sait qu'il y en a qui sont là juste pour profiter, mais quand on voit qu'on a des bénéficiaires qui peuvent attendre sous moins 4 degrés une demi-baguette, on sait qu'ils sont dans le besoin. On n'a pas la possibilité de demander les conditions de ressources, mais sur le terrain, on le voit, c'est des personnes qui en ont besoin et ils nous l'expriment aussi à travers de messages ou directement en distribution qui nous disent merci d'être là, sinon je ne pourrais pas manger ce soir, je ne pourrais pas manger demain midi. Et ces bénéficiaires, donc ils sont tous jeunes, tu vois leur nombre augmenter depuis un certain nombre, en fait depuis le début de l'association? On a commencé, on avait une vingtaine de jeunes sur Descartes. Aujourd'hui sur Descartes, on monte à parfois 60 jeunes, donc c'est énorme. Par distribution? Par distribution, tout à fait. Aujourd'hui, l'association Helpline 86, en moyenne, sur une soirée de distribution, on monte à 100, 120 jeunes. Et quand c'est des distributions ordinaires, si on fait des free market où justement c'est des distributions un peu plus extraordinaires avec différents produits que des produits de boulangerie, tout simplement on monte très vite à 160 bénéficiaires. Et ces jeunes, ce sont des jeunes qui habitent loin de chez eux, qui travaillent à côté de leurs études, voilà, quel est un peu le profil des bénéficiaires? Le profil des bénéficiaires, c'est majoritairement des personnes qui se considèrent comme sexe féminin. Ils représentent aujourd'hui 70% de l'association en termes de bénéficiaires. Également, c'est des jeunes qui ne sont pas boursiers, boursières, pas parce qu'ils sont trop riches, mais plutôt parce qu'ils n'ont pas le droit aux bourses. Donc, s'ils n'ont pas le droit aux bourses, tout simplement parce qu'ils sont des personnes étrangères au territoire français, et donc ils ne peuvent pas bénéficier des bourses du Crous. Et donc, aujourd'hui, ils essaient de s'en sortir, soit en travaillant, soit en trouvant des petits jobs de temps en temps. Malheureusement, avec leurs études à côté, c'est très difficile de trouver un job qui correspond à leurs études, à leurs tâches à faire à côté. Je voulais aussi que tu me racontes un peu, que tu m'expliques un peu plus quels sont les types de produits que vous distribuez lors de ces distributions quotididiennes. Oui, bien sûr. Donc nous, on marche principalement avec des invendus alimentaires, donc des invendus qui sont issus de produits de boulangerie. Ça a été nos partenaires historiques, tout simplement. Et aujourd'hui, on commence à démarcher de plus en plus de petits magasins. Donc on a un magasin qui vient tout juste de signer une convention. Mi-février, en tout cas, on commence à travailler avec le magasin Nogasme, qui est un magasin d'anti-gaspillage sur le quartier de 2001, qui nous donnera ses invendus, à Poitiers en effet, qui donnera ses invendus puisque ça sera la date du jour. Donc on fait aussi comme ça et on pourra proposer plus de produits à nos bénéficiaires, des produits surtout plus diversifiés, qui semblent importants. Parce que là, jusqu'à présent, c'est quoi? C'est du pain, des baguettes? Majoritairement du pain, des sandwichs, des parts de pizza, des tartelettes, enfin tout ce qu'on trouve en boulangerie. Donc ça peut aller comme la boulangerie de la gare sur la petite boulangerie de quartier qui propose majoritairement des pizzas, quelques sandwichs, des baguettes. Comme l'un de nos derniers partenaires qui est la boulangerie Ange, où là on sait que Ange c'est beaucoup de produits avec plein de viennoiseries, plein de gâteaux, de sucrés salés, mais également du pain à nouveau et des produits qui peuvent justement se garder assez longtemps. Une baguette Ange, ça peut se garder assez facilement 2 jours. Donc c'est aussi pour ça que sur Rabais par exemple on a ces distributions qui sont un peu plus étendues que si on faisait tous les jours. Il faut savoir que la majorité de nos produits qui partent le plus rapidement, ce n'est pas justement les tartelettes ou les desserts comme on pourrait le penser, voire même les parts de pizza parfois ne partent pas. Ouais, c'est assez étonnant parce que les bénéficiaires en fait préfèrent parfois juste une baguette. Avec une baguette on peut faire un casse-croûte pour le midi. On peut se faire aussi le petit déjeuner avec des tartines. Et également, quand il commence à durcir, faire du pain perdu pour le goûter ou pour le petit déj à nouveau. Avec une baguette de pain, on peut faire énormément de choses. Et beaucoup d'acteurs sur Poitiers, en tout cas, nous disent « Bah oui, mais aujourd'hui, vous vous concentrez beaucoup sur des produits de boulangerie. » Je leur réponds tout simplement, en fait, c'est que dans la cuisine française, la baguette a une place très importante et en fait on peut la décliner sur différentes façons et c'est plutôt intéressant pour des jeunes qui parfois en font même des croûtons pour la soupe quand ils n'ont pas beaucoup de revenus en fin de mois.
D'ailleurs, en parlant de produits, je t'ai pas demandé tout à l'heure, mais combien de produits peuvent prendre les bénéficiaires à chaque distribution? Alors, c'est une question qu'on me demande beaucoup. Malheureusement, on ne peut pas forcément comptabiliser avant. Ça peut être parfois un produit. Dans les pires des cas, une demi-baguette, quand on n'en a pas assez pour tout le monde. En soi, on essaie de vraiment en faire au mieux pour que tout le monde soit servi. Parfois c'est pas possible et parfois on en aura justement on leur dit c'est limité ce soir parce qu'on a beaucoup de produits. Ça nous arrive souvent le vendredi samedi quand on a la boulangerie Ange en tout cas qui nous donne le vendredi samedi où là ça peut être justement énormément de quantité, donc pour éviter qu'à notre tour on ne sache pas quoi faire de ces produits, qu'on puisse les distribuer. Sans bénévoles, il n'y a pas de distribution. Tout à l'heure, tu parlais d'une 50aine de bénévoles, c'est ça? C'est ça, tout à fait. C'est majoritairement des étudiants, des personnes qui habitent sur le territoire Majoritairement, en effet, des étudiants et étudiantes. Plus de femmes que d'hommes, d'ailleurs. Pour une 50aine de bénévoles, on a une petite dizaine d'hommes. Oui. Donc voilà, on est en minorité. Et en soi, c'est plutôt pas mal, ça marche plutôt bien. On a cette problématique de la peur de l'engagement qu'on ressent chez les jeunes. Les jeunes ont peur de l'engagement, que ce soit dans la vie de tous les jours comme en association. Et donc nous, on a mis en place, en tout cas pour ces jeunes qui sont bénévoles, de mettre leur disponibilité tous les week-ends sur une application qu'on a créée au sein de Helpium 86. Et donc, on leur demande au moins 2 heures par mois, ce qui équivaut à une distribution. D'accord, donc 2 heures. Est-ce que ça les rassure finalement quand tu leur dis ces 2 heures et ça se passe par exemple, ils peuvent très bien résider dans la résidence universitaire Rabelais et être bénévoles, comme ça ils sont sur place? C'est ça. Et également, comme je le disais, c'est 2 heures par mois. C'est plus facile de trouver 2 heures par mois que 4 heures par semaine ou à des jours fixes. Où là, vraiment, sur les disponibilités, en soi, on commence à s'inquiéter à partir de la 2e semaine où ils ne mettent pas leur dispo, parce qu'ils peuvent ne pas être dispo. Et en soi, on essaye surtout de jouer sur l'humain et donc de demander comment ça va à ces bénévoles grâce au pôle ressources humaines qu'on a créé aussi au sein de l'association. Et également, au bout de 4 semaines d'inactivité, on considère le bénévole plus bénévole, puisqu'on n'a plus du tout de nouvelles de lui ou d'elle. Et donc, c'est assez compliqué aussi pour renouveler cette relation de confiance justement sur l'engagement. Et c'est un réel essai qu'on fait aussi en tant que nous, jeunes membres du bureau ou des pôles, de se dire ok, là ça n'a pas marché sur cette technique, on va tenter une autre technique. Ok, là ça n'a pas du tout marché, qu'est-ce qu'on a raté? On est tout le temps en recherche constante d'amélioration. Voilà, c'est ça, en recherche constante d'amélioration. Et également, toujours, l'association, en tout cas, vu comment elle a été fondée, on est toujours un peu dans le speed, parce qu'on grandit très vite au sein de Helpium. On a 2 ans d'existence, pourtant il y en a qui pensent qu'on est une association nationale, alors que non, pas du tout. L'association a été créée par moi et 2 autres amis sur Poitiers. Helpium 86 est la seule association Helpium, en tout cas pour l'instant, sur tout le territoire français. Il a l'envie aussi, en tout cas, il y a l'envie du fondateur qui est présent ici, de développer cette association sur le territoire français. Et donc c'est justement comment on fait pour avoir des bases assez solides sur Poitiers, pour pouvoir répliquer sur le territoire français. Être un exemple tout à fait. Concret. Également pour le bénévolat, ils peuvent s'inscrire sur notre site internet via la plateforme helpium86.fr/devenir bénévole. Ils remplissent le petit formulaire qu'on a mis en page. Et également après, nous, la partie ressources humaines de l'association contacte pour une distribution test. Vous luttez aussi plus largement contre la précarité en général. Vous organisez des collectes, des distributions. Tu parlais aussi tout à l'heure de flea market, c'est ça? Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Bien sûr. Ça nous arrive d'avoir des produits dits neufs, tout simplement. Donc on fait des collectes dans les hypermarchés, dans les supermarchés sur le territoire Poitiers pour pouvoir collecter assez de produits, que ce soit en termes d'hygiène, de protection menstruelle ou aussi alimentaire pour les jeunes, et pouvoir organiser donc une distribution géante qui aura lieu quelques semaines après ces collectes
pour justement permettre à des jeunes de bénéficier d'un panier à peu près à 50-70 €. Si on veut devenir bénévole ou si on veut prendre contact avec l'association pour organiser ou peut-être même proposer des journées de grande collecte ou distribution, comment on fait? Alors tout simplement, nous, on est beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc on a tous les réseaux sociaux possibles qui existent sur le territoire en tout cas. Donc Eplume86, le seul nom d'utilisateur qu'on possède, tout simplement notre nom d'association pour nous retrouver facilement, mais également notre site internet eplume86.fr où vous retrouverez donc les coordonnées avec le numéro de téléphone de l'association en bas de page. Et un mail? Un mail, tout à fait, un formulaire de contact également, nos endroits de distribution pour nous retrouver directement en présentiel et bien sûr découvrir aussi nos futures actions. Et est-ce que vous collectez du don tout au long de l'année, du don pas alimentaire mais du don monétaire pour vous aider à vous développer et aussi à acheter des denrées alimentaires? Nous sommes déductibles de l'imposition française par la déduction fiscale et donc tous les dons, que ce soit monétaires ou dons matériels, sont déductibles. N'hésitez pas à me contacter ou contacter l'association directement pour justement voir ce qui est possible de faire ensemble. Merci Antoine. Merci Chloé. Je te remercie d'avoir regardé l'émission d'aujourd'hui. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne YouTube et à aller suivre Microcanaps sur Instagram et TikTok. Et puisque l'émission sort tous les jeudis, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Microcanaps.